L'un des étudiants du cheikh Suleiman ibn Nasr al-Alwan, Fakkallahu Asrah, raconte: J'étais une fois dans une assise du cheikh Suleiman ibn Nasr al-Alwan. Cela s'est passé 1 heure avant la prière du Dhuhr. Il y avait un autre frère avec moi. Soudainement, un homme toqua à la porte. Je me lève donc pour ouvrir. C'était un bédouin qui était venu voir le cheikh. J'en ai informé le cheikh. Le cheikh me donna l'autorisation de le faire entrer. Le cheikh Fakkallahu Asrah n'avait pas quelque chose sur lui qui le distinguait des autres. Le frère qui était avec moi avait la plus longue barbe. L'homme se rapprocha. On avait gardé le silence. Il posa la question. Je suis venu poser des questions au cheikh Suleiman ibn Nasr al-Alwan. C'est lequel d'entre vous? Le cheikh Fakkallahu Asrah répond alors: Bienvenue à toi, tafaddal. L'homme surpris posa la question: Est-ce que c'est vous le cheikh? Je pensais que c'était un vieil homme avec une barbe blanche. Le bédouin continua en disant: Excusez-moi, cheikh. Le cheikh lui répond alors: Vaut mieux entendre parler d'Al-Mu'aydi que de le voir. An tasma'a bil-Mu'aydi khayrun min an tarah. Ceci est un signe de son humilité, de sa modestie, qu'Allah le raffermisse. Fin de citation. Mes frères et mes sœurs, c'est quoi cette histoire de Al-Mu'aydi, de ce proverbe arabe? Ce proverbe arabe s'emploie aujourd'hui en parlant d'un homme dont il vaut mieux entendre parler que de le voir. C'est lorsque on te parle de quelqu'un, on te dit il est fort, il gagne tous les combats, mais lorsque tu le vois, tu vois que il n'a pas de muscles, il est petit de taille, il est mince, et donc tu es surpris, tu es choqué. Maintenant, on emploie ce proverbe de An tasma'a bil mu'aydi khayrun min an tarah. C'est quoi l'histoire de ce proverbe arabe? Qui l'a dit? Et qui est Al-Mu'aydi? Dans la Jahiliya, Shuqqa ibn Damra al-Nahshari était un poète et une grande personnalité. À son époque, c'était un grand voleur, c'était un bandit, un gangster. Il volait les richesses, le bétail, les chameaux du roi Nu'man ibn Mundhir. Le roi en avait assez de lui. Il décida alors de préparer les meilleurs chevaliers et les envoyer à sa poursuite, à sa recherche, pour le capturer ou le tuer. Mais les chevaliers n'ont pas réussi à l'attraper. Pourquoi? Parce que Shuqqa ibn Damra avait de l'expérience dans le désert. Il connaissait parfaitement les chemins et les sources d'eau et c'était un chevalier courageux et fort. En fin de compte, Al-Mundhir décida alors de lui faire une proposition, une offre de 100, dans une riwaya, 100 chameaux, dans une autre version 1000 chameaux, pour qu'il cesse ses actes criminels et son vol. Évidemment, 1000 chameaux, pour cette époque, c'est comme si on disait 1000 voitures. Shuqqa accepta l'offre et se présenta chez le roi. Lorsque Al-Mundhir l'a vu, il était choqué, surpris. Surpris de son apparence physique, surpris de sa petite taille. Il était maigre, Shuqqa. Al-Mundhir déclara alors, il dit: Mieux vaut entendre parler d'Al-Mu'aydi que de le voir. Shuqqa n'a pas aimé la réaction du roi. Il répondit: Tu mérites la malédiction. Abayt al-la'n. إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان وليست بمسوك يسقى منها وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه إن قال ببيان وإن صال بجنان. Al-Mu'aydi est un diminutif qui veut dire un petit être nuisible. Et subhanallah, Shuqqa a répondu en disant: On ne pèse pas les gens avec Al-Qufzan, c'est une mesure. Mais les gens en fait on les mesure avec quoi? Avec leur langue et leur cœur. Si ils parlent avec sagesse. Et s'il combat avec son cœur. فقال له أنت. Vraiment, tu es quelque chose. Et il l'a rapproché de lui, il l'a intégré dans son conseil. Et l'histoire elle est plus longue que ça, elle est rapportée dans Ansab al-Ashraf. Donc pour vous dire que ce mathal, ce proverbe se dit pour toute personne dont on entend parler, quand on la voit, elle est le contraire de ce qu'on avait imaginé.
D'accord, ça vous arrive. Et donc, subhanallah, le cheikh a donné cette réponse. Il a dit, mieux vaut entendre parler d'Al-Mu'aydi que de le voir.